On est dans Ochot Sadikim Sha'ar Hanifut, la porte de la flatterie. Il nous dit, le Rav, en règle générale, la flatterie, c'est négatif. C'est négatif. Il y a des fois, on doit, oui, même que c'est un homme qui est rachat, alors on doit faire la flatterie. Okay? Faire la flatterie, le flatter, faire attention pour pas que lui, après, il va augmenter maintenant sa colère s'il a une fois de la colère. Comme on avait dit hier au niveau de l'histoire avec la Gemara qu'elle a raconté, qu'il y avait un homme que lui, il avait des élevages de cochons. Et les jeunes, les enfants, ils se moquaient de lui, ils criaient, il insultait, tout cela, que Rabbi Yehuda Hanassi, lui, il a sauvé. Et que lui, il le prenait. Il lui dit, ça va, n'aie pas peur, je suis avec toi. Même qu'il faisait des choses que c'est pas correct. D'élever maintenant des cochons, c'est assourd. Et bien, grâce à Rabbi Yehuda Hanassi, Am Yisraël, il a été sauvé. Parce que lui, il est devenu après gouverneur. Il pouvait détruire maintenant et expulser tous les juifs. Mais par contre, il y en a, oui, encore plus que cela. Oui, on doit, et c'est chiyuv, c'est une obligation de flatter qui? Sa femme. Oui. Oui, moi je suis juste, moi, je ne comprends pas. Je suis un homme qui est juste. Et un homme qui est juste, il doit dire à la fille, en face. Si elle a fait quelque chose qui n'est pas correct, il faut lui dire. Ou l'inverse. Des fois, c'est les femmes. Aujourd'hui, c'est beaucoup les femmes que les hommes. Les femmes, eux, ils disent pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu as dit comme ça, pourquoi tu n'as pas dit comme ça. Et ils disent juste, ils disent non, le Rav, il faut yachnif adam le ishto. Un homme, il doit flatter sa femme, ou l'inverse. Mishum shlom bait, le shalom, teoraita, de la Torah. Et où on apprend que c'est de la Torah? C'est écrit shalom à la Torah, dans la Torah? Hein? Avec Aaron? Non, mais je crie dans la Torah. C'est écrit dans la Torah. Il faut faire shalom avec la maison, avec sa femme. Akadosh Baruch Hu, il dit, il efface son nom quand l'homme il a soupçonné sa femme. Amen. On emmène la Sota, regardez dans ma Masechet Sota, regardez dans le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Tout un enchaînement, comment l'homme il fait, comment il emmène maintenant au Beth Amikdash. Et là-bas, on efface le nom d'Akadosh Baruch Hu, rien que pour prouver, peut-être elle n'a rien fait. On efface le nom d'Akadosh Baruch Hu, que ça c'est un lave de la Torah grave. Un homme qui efface le nom d'Akadosh Baruch Hu, Hashem Erachem, parmi nous. Et là on l'a maba. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il dit, oui, effacez, pour Shlom Bait. Alors si Akadosh Baruch Hu il a effacé, toi tu ne peux pas t'effacer? Comment tu t'effaces? Pas besoin de t'effacer, c'est bon. Tu peux rester où tu es. Tu te tais, tu supportes comme Akadosh Baruch Hu lui supporte. Vechen le Baal Chovo, et même quelqu'un comme lui maintenant il te doit de l'argent. Toi qu'est-ce que tu fais? Shelo Yachasenu. Faut pas maintenant, tu dis, non, quand tu me rends l'argent, allez, ça fait déjà 30 jours ils sont passés. Allez, ça fait déjà 1 an ils sont passés. Bon, il ne faut pas attendre jusqu'à 1 an. À Valma, il ne faut pas trop. Pendant 30 jours déjà, il faut arrêter, il ne faut pas lui dire même pas un mot. Ou par exemple, il faut flatter son rave. Il faut le bercer. Comment on le berce un rave? On prend dans l'indo, on le berce. Hein, David? Avec un croissant. Non. Des fois avec des belles mots. Belles mots? Des beaux mots, des beaux mots. Des beaux mots. Comment ça va, Rav? Comment ça s'est passé la journée? Baruch Hashem, Shabbat, bon, Baruch Hashem. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, les rabbinim, qu'est-ce qui se passe. Des fois, ils passent des épreuves dans leur vie. Ils n'ont pas une vie comme on est en Eretz. Haim Tutim. Ils n'ont pas une vie qu'elle est des fois clean, bonne, bien, magnifique. Hein? Le soleil, tous les jours, il brille. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils doivent maintenant t'enseigner la Torah. Au mitzvah gedola la'achnif le tamida velechaverav. Et c'est une mitzvah énorme de flatter le Rav, il flatte les élèves. Il commence à parler avec lui,
Tout cela pour arriver à quoi? Pour l'emmener que lui qu'il étudie la Torah. On raconte une fois, il y avait un Admo, après la Shoah, quand ils sont venus en Eretz, il y avait sa fille qui a ouvert une bête yitomot. Elle a ouvert une école avec des enfants qui sont orphelins. Après la Shoah, il y en a beaucoup qui sont morts. Les enfants, ils étaient là. Alors maintenant, le Rav, pour sauver aussi les filles religieuses, les garçons religieux, il a ouvert une bête yitomot. Et le Rav, lui, maintenant, il était dans la Torah, il étudiait la Torah. Et un jour, on voit le Rav qui prend une petite fille, il est assis à côté de lui, il lui donne un yaourt. Alors sa fille lui dit, papa, qu'est-ce que tu fais, Kvod Harav? Tu as le temps maintenant de donner maintenant un yaourt à cette petite fille-là maintenant. Va étudier la Torah. Le Rav lui dit, ma fille, écoute bien, je te fais une leçon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je lui donne à manger. Bat Israël. Maintenant, elle voit maintenant. Elle a 3 ans, elle a 4 ans, elle a 5 ans. Elle voit que moi, un grand barbu, je m'occupe d'elle, je lui donne à manger. Quand elle aura des questions avec son mari, quand elle va grandir, ils vont se marier. Son mari, lui, va venir vers moi. Il va me poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais la convoquer. Je lui dis, Guéberet, il faut faire comme ça et comme ça et comme ça. Elle va m'écouter. Pourquoi elle va m'écouter? Tu sais pourquoi? Parce qu'elle va se rappeler que quand elle était jeune, moi, je lui donnais à manger. C'est quoi? Le Shem Shamaim. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a flatté, il a donné à manger. Mais après, tout cela, c'était dans la tête du Rav. C'est rentable. Pour qui? Pour elle. Pas rentable pour moi. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait un gros cœur. Vous connaissez les cœurs? Comment ils sont les cœurs? On fait un cœur comme ça. On fait un cœur, on emmène tous vers nous. On a fait un beau cœur. C'est ça, égocentré. Ça veut dire qu'on fait tout. Est-ce que c'est rentable? C'est pas rentable? Je fais ou je fais pas? Pour qui? Pour moi. Et qu'est-ce qu'il dit le Rav? Oui, tu flattes tes élèves. Pour qu'eux, ils vont maintenant, oui, aimer à étudier la Torah. Même ses amis. Pourquoi? Parce que quand maintenant, toi, tu vas leur dire quelque chose, ils vont t'écouter. Fais la mitzvah, fais la Torah, étudie la Torah. Ainsi aussi, tu dois, oui, flatter un homme que tu sais que lui, en fin de compte, il va t'écouter. Pourquoi? Chez Ishma lo lekayem a mitzvah. Qui va t'écouter après parce qu'il peut accomplir le mitzvot. Et maintenant, si tu vas venir, maintenant tu vas commencer à... Quand lui, il a fait quelque chose, peu importe quoi, et toi, tu vas venir et tu es en colère contre lui. Lo Ishma, il ne va pas t'écouter. Et la bachanifut, et kabel tocharto. Seulement si maintenant tu vas commencer à parler d'une façon agréable, comment ça va? Oui, mais je ne suis pas comment on dit? Je ne suis pas en mood. Hein? Eh bien, travaille. C'est ça que ça veut dire, Elazar Hamod. Ça veut dire, écoute, je suis un peu excité aujourd'hui, d'accord? Mais non, travaille sur toi, va boire un petit verre, tu te calmes, tu vas parler avec ton prochain, avec ton copain d'une façon, c'est pas comme une fois, il a appelé la banque, et la banque, elle appelle, et tout d'un coup, celle qui travaille là-bas à la banque, elle lui crie dessus. Il dit, excuse-moi madame, pourquoi tu cries dessus? Je t'ai rien fait. Il dit, ma chérie, excuse-moi, il y avait un client juste 2 secondes avant, qui m'a fait une tête comme ça, alors je suis encore dans les nerfs, alors maintenant toi tu étais le korban, le victime. Toute ma colère, je l'ai jetée sur toi, il n'y a pas de victime. Korban, c'est quand on doit emmener au Beth Amikdash, pas les hommes qui sont victimes. Alors maintenant, si on est en colère, une seconde, c'est tout à fait normal, tu dis au bonhomme qui est en face de toi, excusez-moi, je veux me boire un petit quelque chose, je vais me calmer, ça arrive. Je parle avec quelqu'un que lui, il t'écoute, comme il dit Shlomo HaMelech, quand tu as un petit souci, parle avec ton prochain, que lui qui aime t'écouter, que celui c'est comme un kotel à Maharavi, il t'écoute, et puis après tu peux continuer la journée. Et après tu peux y aller, oui, parler avec les autres. Et si tu veux les réprimander, tu vas les réprimander d'une façon maintenant avec comme, des fois même tu peux avec des petites blagues, pour qu'il accepte tout ça. Oui, tu as un intérêt. Quel intérêt? L'intérêt, il est Veyavo, chez Kabel Tocharto, qui va accepter le fait que tu le réprimandes. Et c'est mitzvah gdola lachnif lo kedei lotzi yakar mezolel.
C'est une mitzvah énorme pour tenir quoi? Profit, n'achon, quoi? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux que lui, qu'il est shomer, Torah ou mitzvot, qui fait une mitzvah comme il faut, qui yesh adam she'eno mekabel tochacha, parce qu'il y en a des gens en général, de nos jours, c'est comme ça marche comme ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas réprimander quelqu'un d'une façon négative. Et même si tu lui dis clair, écoute, mon frère, qu'est-ce que tu as fait, c'est pas correct. Automatiquement, le bonhomme, il se bloque. Tu n'as rien dit, tu n'as pas crié, tu n'as pas levé le ton. Tu lui as regardé, même tu as fait un petit sourire, un tout petit peu. Moi, j'ai fait une fois une expérience, et j'ai parlé même à des gens qui sont religieux. Un homme que lui, qu'il est même brave, c'est pas de sa faute. Vous savez combien les gens, ils ont des soucis aujourd'hui? De partout. Et il est déjà angoissé avant d'être angoissé. Et qu'est-ce que tu viens, toi? Tu viens avec une phrase, avec un argument que soi-disant, c'est pas correct. Automatiquement, le bonhomme, il n'écoute pas. Pourquoi? La génération aujourd'hui, elle est très bas, mais elle est très haute. Parce qu'on est dans un rocher gamour, on est dans une obscurité énorme, avec une petite lumière, tu as éclairé déjà. Et tu vois des choses que beaucoup d'autres ne pouvaient pas voir. Avant, on ne pouvait pas voir comme aujourd'hui on peut voir. On peut arriver à des niveaux énormes. Ça dépend de qui, ça dépend de toi, comment tu parles avec ton prochain. Oui, mais c'est mon fils, Akadosh Baruch Hu m'a donné l'autorisation de le mettre dans le droit chemin. Oui, mais tu ne peux pas aujourd'hui, tu ne peux pas. Même que c'était ta femme, même que c'est ton fils, même que c'est ton mari. Les gens, ils se trouvent dans une situation qu'ils disent, même qu'ils ne le disent pas à haute voix, ils le disent dans leur cœur, j'en ai marre. Ils ne savent pas pourquoi. Ils en ont marre parce qu'ils ont fait beaucoup de Gilgulim. Parce qu'ils veulent des essais, mais ils veulent que Mashiach il arrive. Am Israël, ils ont passé beaucoup. Am Israël, savent sauver, ils peinent. Am Israël, ils sont dans la tristesse, dans la peine. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'Akadosh Baruch Hu, lui, se dévoile. Umachuto bakol mashallah. Ils veulent qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il se dévoile et lui, il est le roi du monde. Melech malchei hamelachim Akadosh Baruch Hu. Ils ne savent pas. Alors ils ne peuvent pas écouter. Ils ne peuvent pas accepter. C'est pour cela, quand un homme maintenant, qu'est-ce qu'il fait quand il parle vers son prochain? Et lui, il le berce. Avant de lui dire quelque chose, tu veux, arrête, sauf. Si tu prends une bouteille, et cette bouteille-là maintenant, tu veux la remplir la bouteille, parce que cette bouteille, tu veux boire. Mais si tu mets sous le robinet et tu ouvres le robinet à fond, ça peut se ouvrir à fond, d'accord? Et l'eau, combien d'eau il va rentrer dedans? Ça va prendre beaucoup de temps. Et des fois, ça se bloque. D'accord? Ah ben, si tu ouvres doucement le robinet, ça coule. Ça prend un peu de temps. Ah ben, la bouteille va se remplir. Comme ça, si un homme il vient vers son prochain, il veut que le message y passe. Parle doucement. Dis même des blagues. Ah oui, mais ça s'appelle hanifout. Ça s'appelle flatter. Oui, mais ça s'appelle flatter positif. Et par exemple, cela, c'est une mitzvah énorme. Oui, on doit faire des efforts. On doit être agréable à la société, agréable même à nous-mêmes. Et faire passer le message. Shem Yizakenu, Chazak Baruch.